La pile voltaïque est la première pile électrique. Inventée par le savant italien Alessandro Volta en 1800, cette pile est composée de zinc et de cuivre et d'un électrolyte fort. Chaque disque de cuivre est séparé d'un disque de zinc sous-jacent par une surface de carton imbibée d'un électrolyte fort. De cette façon, nous avons un empilement. Cuivre, électrolyte, zinc. Cuivre, électrolyte, zinc. Plus cet empilement est épais, plus que l'intensité du courant sera grande. Les éléments participant à l'oxydation et la réduction sont les éléments suivants, le zinc et le cuivre. Au niveau atomique, l'oxydation d'un atome de zinc donne la réaction qui suit. Elle produit deux électrons qui vont transiter dans le circuit électrique pour atteindre le disque de cuivre. Les électrons vont alors rencontrer deux molécules d'eau et une autre réaction de réduction va se produire. Selon la réaction, alors le zinc est consommé petit à petit et il y aura production de dihydrogène. Le zinc est alors le réducteur et le cuivre l'oxydant. Pour l'électrolyte, nous avons utilisé le sel car lorsque solubilisé dans l'eau, notre NaCl est un électrolyte fort, ce qui nous permet de bien transporter le courant d'un point A à un B, et alors bien faire les transferts d'électrons. Pour la conception, nous avons commencé par se demander quels seraient les deux meilleurs matériaux pour conduire l'électricité et comment la faire voyager. Nous avons donc choisi de prendre le cuivre et le zinc, et comme électrolyte, nous avons choisi l'eau salée. Nous avons donc aussi choisi de l'imbiber dans un carton épais afin de retenir plus d'eau salée et donc avoir un meilleur transfert d'électrons. Ensuite, lors de notre réalisation, nous avons coupé les tuyaux de cuivre et les avons frappés au marteau afin d'en faire des petites plaquettes. Nous avons aussi coupé du zinc en petits carrés. Ensuite, nous avons tout mis ça dans l'ordre qui suit. Zinc, carton, cuivre et ainsi de suite. Tout ça entre deux blocs de bois sécuritaires retenus par des goujons afin de faciliter la manipulation. Pour finir, nous avons rencontré quelques problèmes lors de la réalisation du projet. Comme par exemple, les tuyaux que nous avons été chercher à la Ferrari n'étaient pas tous de la même grosseur. Alors nous avons dû trier les tuyaux qui n'étaient pas assez gros ou trop gros. Par la suite, nous avons eu quelques problèmes sur la taille de nos plaques de cuivre qui faisaient que notre batterie n'était pas symétrique.